Ok, ben salut. Je fais une petite vidéo là pour vous montrer vite l'avancement du projet Bentley 3D au niveau de la collision et du toggle en fait qui permet d'être gun mode comme on l'appelle là. Donc en fait de pouvoir bouger de façon libre sans se préoccuper des collisions ou des choses dans l'environnement en fait. Donc c'est ça. Donc on arrive en fait dans la petite application là pour voir un modèle. Donc ici on a les petits pieds. Donc les petits pieds c'est vraiment l'outil qu'on a développé ici qui permet de bouger un peu à la première personne là dans le modèle 3D. Donc si on sélectionne les petits pieds puis on clique dans l'écran, ben voilà, on peut se déplacer en fait à la première personne. On peut voir à droite ici qu'il y a des booléens en fait qui s'impriment à l'écran. Donc ces booléens là, c'était un peu pour vous montrer parce que je suis pas capable comme de filmer mon clavier en même temps. Donc pour vous montrer que qu'on fait vraiment quelque chose là. Donc ici ça dit faux en fait. Parce que on n'arrête pas le mouvement parce qu'il n'y a pas de collision. Donc on peut avancer, vous voyez, puis ça imprime faux parce que justement on peut continuer à bouger. Donc on n'arrête pas le mouvement. Mais par contre, si on regarde un mur puis on arrive pour foncer dedans, je vais juste cleaner ça ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc on fonce dans le mur, puis là vous voyez, il y a des petits chiffres là à côté du trou qui augmentent. Donc à chaque fois il y a un check qui se fait parce qu'il y a un mouvement qui essaie de se faire parce que j'ai pas relâché la touche pour avancer. Donc il y a un mouvement qui essaie de se faire, puis nous on détecte en fait qu'il faut l'arrêter puisqu'il y a un obstacle. Donc c'est ça, vous voyez en fait le trou qui print. Donc c'est simplement pour ça. Après ça, je vais vous montrer ici une petite case qu'on peut cocher. Ça en fait c'est le gun mode qu'on appelle. Donc cette case permet de en fait se foutre de toutes les choses dans l'environnement et de bouger comme on veut. Donc vous voyez, on prenne toujours false en fait. On peut passer comme on veut, on regarde même pas s'il y a un mur, on s'en fout. On fait juste bouger la caméra, puis c'est ça. Fait que on fait ce qu'on veut. Là je vais vous montrer aussi que en fait la collision, je vais décocher Gun Mode pour vous montrer la collision. On l'a implémenté en fait pas simple. Avant on l'avait juste par en avant. Mais maintenant, on est rendu, comme là, j'ai bougé sur le côté. Sur le côté, vous voyez, je passe pas à travers le mur. Si je recule dans le mur, ben ça va pas fonctionner non plus. Si je me tasse dans le mur de l'autre côté non plus. Si je descends dans le plancher, ben ça va pas passer à travers le plancher. Donc c'est ce qu'on a développé en fait pour l'avancement de la collision. Donc c'est ça. Donc on a implémenté la collision pour chacun des côtés. Puis aussi on a implémenté le gun mode. Bonjour, pour la suite du vidéo, on va parler des tests qui étaient problématiques lors de la dernière remise. Donc l'application avait déjà plusieurs tests lorsqu'on en a pris possession, puis on peut rouler ces derniers avec la fonction npm test lorsqu'on se trouve dans le dossier core frontend à partir de la racine du projet. Je crois qu'il y a d'autres tests aussi dans l'application, mais c'est vraiment ces derniers qui nous intéressent. Donc on voit, lorsqu'on voit la commande, il y a une multitude de tests qui sont exécutés, puis qui sont toujours fonctionnels suite à l'ajout de collision de mur, puis de la détection. Donc tout au bas de la liste, on peut voir View First Person Test, c'est les tests qu'on a finalement ajoutés. Puis on voit qu'on est capable de tester, disons, qu'on peut bouger vers l'avant lorsqu'il y a un objet qui est loin devant la caméra, ou qu'on ne peut pas bouger vers l'avant lorsqu'il y a un objet qui est proche de la caméra. Tous ces tests-là sont répétés pour chacune des directions, gauche, droite, haut, bas, avant, arrière. Et puis, on va en prendre un au hasard. Disons, on devrait être capable de bouger vers le bas lorsqu'il y a un objet qui est loin vers le bas de la caméra. Donc ce qu'on fait, on met un obstacle loin en bas de la caméra,
dans la direction qu'on se dirige. Puis justement, la direction dans laquelle on se dirige, on la simule avec la touche E. C'est celle-là qui nous permet de descendre vers le bas. Puis ensuite, on assure qu'il n'y a pas eu de collision. Donc pour implémenter ces tests-là, on a utilisé ce fichier-ci, qui est en fait un mock de l'application, donc qui contient les fonctionnalités partielles de la vraie application. Puis ce mock-là a été déjà utilisé par les tests qui sont déjà présents dans l'application. Et puis on voit ici qu'on a extend ce mock-là, juste ici, puis qu'on lui a ajouté notre tool. Et puis c'était pas suffisant tout à fait pour que notre tool puisse fonctionner adéquatement. Il manquait des objets dans le mock qui devaient être présents au minimum pour que ça fonctionne. Quand je dis au minimum, c'est que ces objets-là n'avaient pas vraiment besoin d'être fonctionnels. Ils avaient vraiment seulement besoin d'être présents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté ces objets-là. En fait, on a extend, où on a implémenté les interfaces qui étaient nécessaires. Donc, tout le reste du fichier, c'est ces fameuses classes-là. Donc, on voit les méthodes sont pas implémentées, là, sont seulement présentes. Puis, ça fait que le minimum nécessaire pour que nos tests puissent rouler a été présent lorsqu'on ajoutait ces objets-là. Donc, c'est comme ça qu'on s'y est pris. Finalement, j'aimerais revenir sur un point qu'on a eu durant la correction du rapport. C'était concernant les plugins. Vraiment, la raison pourquoi on a décidé de ne pas faire de plugins, c'est suite au conseil du client de Bentley qui nous disait les plugins sont en développement, n'utilisez pas ça. Donc, merci de votre attention.